Bonjour la famille, bon retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des relations interpersonnelles. On a de plus en plus de difficultés à connecter avec les autres, premièrement à cause de l'ère virtuelle, mais aussi à cause de plusieurs raisons internes. Pourquoi es-tu attiré par des gens qui te font du mal? Ou pourquoi remarques-tu plusieurs relations toxiques dans ton entourage? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant en explorant les styles amoureux. D'abord, selon le psychologue Sternberg, il y a trois composantes dans les styles amoureux. Il y a la composante de la passion, qui est la composante motivationnelle et l'attirance sexuelle. Puis il y a l'intimité, qui désigne la composante affective, soit le cœur et la proximité émotionnelle. Ensuite, il y a l'engagement, qui représente la composante cognitive et les efforts mis en place pour faire durer le couple. Tu as peut-être déjà vécu ou côtoyé le style amoureux de l'amour fou. Dans ce type d'amour, on retrouve les composantes de l'engagement et de la passion. En effet, au début, ces partenaires pensent être ensemble toute leur vie et ils n'hésitent pas à s'engager et à faire des projets d'avenir ensemble. Ils pensent qu'ils ont trouvé leur âme sœur parce qu'ils ont eu un coup de cœur et ils sont très attirés physiquement par leur partenaire. Ce genre d'amour est souvent très valorisé dans nos sociétés. On le retrouve beaucoup dans les films, dans les livres et peut-être dans vos fantasmes. Pourtant, dans ce genre d'amour, euh, les couples n'ont souvent rien d'autre en commun que leur passion sexuelle. Puisqu'ils vivent une idylle et que tout semble parfait, ils veulent que ça le reste et ils ferment les yeux sur les défauts de l'autre, ils évitent les conflits et ils évitent les contrariétés. Ils n'adressent pas les comportements qui les dérangent et sont mauvais à communiquer avec leur partenaire. Ces couples ne durent donc pas parce que lorsque l'excitation prend fin, la réalité frappe et il est très rare que ces couples restent ensemble. Ensuite, il y a le style amoureux de la camaraderie. Donc ça, c'est un amour amitié qui a les composantes de l'engagement et de l'intimité. C'est une relation amoureuse qui est combinée à une forte relation amicale préalable. Et dans ce type de relation, il y a un fort engagement des deux partenaires parce qu'ils désirent maintenir leur relation et surmonter les difficultés ensemble. Ils sont très à l'aise de partager leurs pensées, leurs sentiments intimes, donc ce qui fait qu'ils créent un degré d'intimité très élevé. Ce style amoureux est le plus durable parce que la connaissance de l'autre et le profond attachement qu'il partage les rend aptes à tolérer les défauts de l'être aimé sans souhaiter un idéal inatteignable. Toutefois, on ne retrouve pas la composante de la passion du désir intense de s'unir à l'être aimé comme c'est le cas dans l'amour fou. Néanmoins, genre, avec le temps, leur relation devient l'une des plus satisfaisantes et des plus enrichissantes, leur relation sexuelle, parce qu'ils apprennent, ils sont capables de communiquer et dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas de leur partenaire. On retrouve aussi l'engouement, c'est un style amoureux avec la composante de la passion. Donc, c'est vraiment un couple leur relation est très basée sur le sexe, c'est un amour extrêmement sensuel. On retrouve aussi le style de l'amour romantique. Donc, c'est un style où il y a les composantes de la passion et de l'intimité. Donc, les relations sexuelles vont être très satisfaisantes et le couple va se faire confiance, mais il n'y a pas d'engagement. Ils ne font pas des projets d'avenir, ils ne se projettent pas, ils vivent vraiment juste dans le moment présent. Oups. Puis, il y a aussi l'amour vide. Donc, c'est un amour où il y a juste la composante de l'engagement. Donc, le couple ne se fait pas particulièrement confiance. Leur relation sexuelle n'est pas satisfaisante, mais c'est un couple où c'est convenable de se mettre ensemble et ils font des projets d'avenir sans forcément s'aimer à la folie. Enfin, il y a l'amour accompli. L'amour accompli regroupe les trois composantes, soit l'engagement, l'intimité et la passion. Donc, c'est un amour qui prend du travail et c'est l'amour auquel on aspire tous et qui est censé être l'aboutissement de tous les couples, tous les couples sains. Donc, c'est un amour où le couple va se faire confiance, où les relations sexuelles vont être enrichissantes et satisfaisantes et où le couple se projette ensemble, que tu te sois identifié à plus d'un style. Et c'est correct. Nous n'avons pas un style unique. On peut avoir plusieurs styles différents et ils peuvent évoluer à travers le temps. Mais souvent, on a un, deux styles de manière générale. Et plus deux personnes ont des styles similaires et ils s'unissent, plus ils ont des chances d'être satisfaits dans leur couple. Le problème de nos jours ou dans nos sociétés, c'est que les gens se mettent ensemble alors qu'ils ont des styles amoureux différents. Et le résultat de ces couples, c'est qu'ils ne durent pas, ils font souffrir et finissent par se séparer. Ils ne parlent pas le même langage. Pour certaines personnes ou certains styles, les mots je t'aime n'ont aucune signification, c'est juste des mots parmi tant d'autres. Alors que pour d'autres, les mots je t'aime ont une grande signification et signifient un engagement à long terme. Par exemple, une personne qui a un style amoureux d'amour vide ne pourra jamais satisfaire ou être satisfait une personne qui a un style d'amour romantique. D'ailleurs, il ne sert à rien d'essayer de convaincre votre partenaire de changer de style parce que la personne va juste énormément souffrir et éventuellement, le naturel va revenir au galop et votre couple va se terminer malheureusement. Donc, c'est mieux vraiment d'essayer de trouver des personnes qui vous correspondent et qui ont des styles amoureux similaires aux vôtres. Et justement, c'est souvent l'union de styles différents qui occasionne des couples toxiques. Et si tu es une personne qui
qui a tendance à être toxique ou qui est attiré par des gens toxiques, je te conseille fortement de travailler sur toi-même ou d'aller consulter un professionnel. Parce que les couples toxiques laissent beaucoup de dommages et beaucoup de souffrance émotionnelle. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui, la famille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ciao.